Salut tout le monde, aujourd'hui pour Genland, je vous fais la suggestion de Alice Priado en survie. Puis c'est, je trouve ça super intéressant comme sujet, c'est la vie avec mes animaux. Puis là, je me suis demandé si on avait toutes des définitions différentes de ce que c'était la vie avec nos animaux. Puis je pense que quand même oui, dépendamment de nos situations puis tout. Moi, la vie avec mes animaux, ça équivaut. D'ailleurs, les trois étaient là, puis j'étais juste ici, elle vient juste de partir. Les trois sont couchés avec moi. Ça équivaut carrément à juste jamais me sentir complètement seule parce que je sais qu'ils vont toujours être là, ils sont adorables, ils sont toujours couchés avec moi. Quand je suis chez nous, je suis toute seule, mais mes petits sont là, fait que c'est jamais pareil. Ça me fait sentir vraiment importante personnellement d'avoir des animaux. Quand j'avais pas ça dans ma vie, c'est quelque chose qui me manquait vraiment beaucoup parce que je me sens utile, parce que je sais que ces petits-là dépendent de moi. Puis c'est vraiment, ça peut être un détail, mais c'est quelque chose qui me rend heureuse, c'est quelque chose qui, mettons que je suis à l'épicerie, puis que quand j'en avais pas d'animaux, pendant à peu près 1 an, j'avais pas d'animaux, puis c'était vraiment dur pour moi de pas avoir un petit tête qui compte sur moi, dans un sens. C'est vraiment quelque chose qui me fait sentir super utile, puis quand je suis à l'épicerie, admettons, puis que je vais dans la rangée des cannes, des petits trucs de gâterie, puis des choses comme ça, ou que je vais, mettons, à la pharmacie, puis que je m'achète des gâteries pour moi, puis en même temps, je leur achète des gâteries à eux, puis là, je les ramène à la maison, puis je les gâte. Gâter mes petits, c'est quelque chose qui me rend super plus complète, je dirais, quand je suis à l'épicerie, justement, puis que je suis dans ces rangées-là, puis que, mettons, je vois tout le monde qui sont en couple, qui sont avec d'autres mondes, puis qui s'achètent des soupers, ou ils se préparent des trucs, ou... Je sais pas, mais quand j'y vais, puis que j'ai mes trucs pour moi, puis j'ai mes trucs pour mes petits, automatiquement, ça me fait définitivement sentir plus importante, puis ça me fait sentir bien. C'est vraiment ça. Puis, c'est fou de penser que des petits êtres comme ça... Mais je pense pas que ça soit fou, je pense que c'est comme... C'est sûr qu'ils dépendent de moi, fait que ça me fait vraiment du bien. Ça fait bizarre à dire, mais aussi ma Michel-Ange, faut pas que je l'oublie, ma petite tortue. Ma grosse tortue. Elle sort pas beaucoup de son aquarium, mais faut pas que je l'oublie aussi. Elle fait aussi partie de ça quand je vais au Animal Expert puis je regarde les rangées, des trucs aussi pour la gâter. Je regarde les petits... Il y a des gâteries pour tortues. Je sais pas si vous savez, une des gâteries, c'est des poissons rouges vivants. Ça, j'ai jamais été capable de le faire. Je pense qu'elle serait très heureuse, mais je serais jamais capable de le faire non plus. Mais il y a aussi, par exemple, la vie avec les animaux. Mes animaux, je pense particulièrement à cause de leurs conditions, pas leurs conditions, mais à cause de leur pelage, ça équivaut définitivement avec poils tout le temps, partout, dans mon mascara, dans ma nourriture, sur mon linge, dans mon lit, dans mon lip-cil. C'est immanquable, le lip gloss c'est la pire chose du monde, parce que oubliez ça, surtout parce qu'il y en a, il aime ça juste venir se coller ici, venir faire un gros câlin, puis là frotter son visage sur ma bouche, fait que c'est comme... Oh, il y a du poil partout, tout le temps. Le monde qui vient chez nous, je leur fournisse une brosse parce que c'est sûr qu'ils vont avoir besoin de nettoyer du poil. J'ai beau faire le ménage, il y en a tout le temps partout. À la quantité qu'ils ont, c'est quand même assez normal, si on peut dire. Peach est un petit peu moins pire, on en perd pas mal moins, mais ces deux-là, que vous voyez pas, sont juste ici. J'aurais aimé ça que vous les voyez tout le long. Mais elles sont couchées comme en miroir parce qu'ils font tout le temps ça, sont dos à dos, c'est super cute. Ça va avec, puis ça va aussi avec la responsabilité. C'est des animaux qui comptent sur nous, c'est des animaux qui dépendent de nous énormément, fait que ça va avec le fait de... Faut trouver des gardiennes quand on s'en va, on peut pas nécessairement avoir la liberté de partir tout le temps quand on veut n'importe quand. Avant c'était vraiment ma réalité, j'étais vraiment en chenoute quand je partais, puis j'avais pas vraiment personne qui pouvait s'occuper d'eux. Maintenant je suis excessivement choyée, vraiment chanceuse, je l'apprécie tellement parce que Vincent s'occupe d'eux quand je m'en vais. Si je l'avais pas, je serais vraiment dans la merde honnêtement, fait que c'est vraiment quelque chose que je suis excessivement chanceuse, mais ça va aussi avec briser des choses parce que je sais pas si c'est parce que je pars beaucoup, mais ma petite Peach a décidé qu'elle avait une petite crise de... Je pense qu'elle a des problèmes, des anger issues, parce que... Regardez! Est-ce que vous voyez mon rideau? Je sais que c'est Peach parce que mes gars ils ont jamais fait ça, puis mes gars sont dégriffés en fait, Peach l'est pas. Mais elle s'amuse énormément ces temps-ci, autant ses griffes que ses dents. Elle mange les fils, elle mange tout. C'est une réalité des animaux. Des fois, ils vont briser vos choses, ils vont faire vider vos poubelles. Peach, c'est son activité préférée aussi. Elle aime beaucoup ça. Peach est assez talente. Je pense que c'est peut-être parce qu'elle était dehors avant. Donc, vu que maintenant, elle est... Je sais pas si elle a passé toute sa vie à l'extérieur. On connaît pas toute sa vie vraiment parce que je l'ai eu à la SPCA et tout, comme si vous savez. Elle avait 1 an et demi. Fait que je sais pas si elle a passé sa vie au complet dehors. Mais le fait qu'elle soit... maintenant tout le temps à l'intérieur, peut-être que c'est quelque chose qui s'ennuie un petit peu puis c'est comme ça que ça passe. Même mon nouveau rideau de douche
Oh, quand j'ai vu ça, elle a commencé à faire des mailles dedans la journée quasiment que je l'ai mis. Oh, mais c'est comme, ça va avec. Les animaux, ça va aussi avec le fait que c'est du travail, c'est un commitment, on les abandonne pas, c'est pas une option. Ils sont avec nous pour la vie, ils comptent sur nous, puis tu sais, on se dit peut-être s'ils vont dans une autre famille, ils vont être corrects. Ben moi personnellement, je me suis jamais dit ça, là. Je sais pas s'il y a du monde, des gens qui veulent laisser leurs animaux, les faire adopter par d'autres mondes pour peu importe la raison. Je sais que c'est quelque chose que je pourrais jamais faire, mais je me dis des fois, est-ce qu'ils vont s'habituer aussi bien avec une autre famille? Est-ce qu'ils ont juste besoin de quelqu'un pour les flatter un peu puis les nourrir? Puis avec les miens, je vais pas me penser trop bonne, mais j'ai pas l'impression, particulièrement Liam, parce que Liam, il est pas lui-même tout le temps quand je suis pas là. Puis Peach, c'est un petit peu la même chose. Nous, on les partirait avec un cambrioleur. Lui, il s'en fout, il partirait avec n'importe qui, c'est correct, je serais remplaçable. Mais j'ai l'impression que pour Liam puis Peach, ça serait pas pareil. Peach, je pense qu'elle s'habituerait après un petit bout de temps, mais Liam, lui, je le vois qu'il est pas pareil avec tout le monde. Puis en tout cas, de ce que Vincent me dit quand je suis pas là aussi, Liam puis Peach restent pas mal cachés. Puis avec mon père, Liam reste caché tout le temps. Il est comme, quand il est tout seul avec les gens, quand je suis pas là, on dirait qu'il est pas autant lui-même. Fait que c'est comme, c'est sûr que c'est quelque chose qui me fait sentir super bien. J'aime bien penser qu'il y a personne qui pourrait me remplacer, comme il y a personne qui pourrait les remplacer pour moi. Mais aussi les animaux, c'est de savoir que ils seront pas avec nous pour la longueur de notre vie à nous. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu énormément de misère quand je les ai eus parce que j'avais perdu mon chien. Vous le savez, je vous en ai parlé souvent. Je pense que je m'en remettrai jamais à 100 000 % de l'avoir perdu. De savoir juste la manière et tout, là. C'est comme, je pense pas que je vais être capable de m'en remettre. Fait que je dirais qu'ils ont 4 ans en ce moment, puis je dirais que ça a pris à peu près 2 ans et demi. Peut-être, je dirais même 3 ans et demi avant que je dise dans ma tête, je sois capable de vocaliser, de dire que je les aime, parce que c'était trop dur pour moi de penser que d'aimer autant des petits êtres, puis de savoir qu'on va les perdre parce qu'ils vont partir avant nous. Oh my god, ça c'est quelque chose qui fait partie de la game, mais c'est quelque chose qui est excessivement dur à accepter puis à vivre avec. Fait que je dirais honnêtement là, comme je partais, je m'ennuyais pas vraiment d'eux parce que je voulais pas m'attacher autant que je m'étais attachée à mon chien parce que ça a été trop dur. Puis je dirais que ça a pris le même longueur que la vie complète de mon chien pour m'habituer, pour dire, m'attacher autant, pour dire que je les aime vraiment, mes petits. Fait que maintenant je peux le dire, je suis fière, mais c'est sûr que c'est super difficile. Fait que c'est ça la vie avec mes animaux. J'ai définitivement fait plus qu'un 5 minutes, mais vous savez que c'est un sujet qui me tient excessivement à cœur. J'espère que c'était ça que tu avais en tête, Alice. J'espère que tu as aimé, j'espère que vous avez aimé, que je vous parle très bientôt tout le monde. Bye bye!